Quand vous recevez le salut, tous vos péchés s'effacent du livre des œuvres, et vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ceux qui ont leur nom dans le livre de vie vont au paradis. Leurs bons exploits, des choses qu'ils ont faites dans le monde, pour le royaume de Dieu et leur justice, sont également consignés dans le livre de vie. Et ils sont acceptés au paradis. Ceux qui sont délivrés de leurs péchés entrent dans la terre d'éternité, le royaume de Dieu. Les péchés de tous les hommes sont consignés à 2 endroits. Personne ne peut donc tromper Dieu. Il n'existe personne qui n'ait aucun péché dans son cœur ou qui n'ait pas commis d'adultère dans son cœur. Nous sommes tous pécheurs, sommes tous imparfaits. Ceux qui n'ont pas accepté la rédemption de Jésus dans leur cœur ne peuvent s'empêcher de se torturer à cause de leurs péchés. Et au moment où ils acceptent dans leur cœur l'évangile de la rédemption, tous les péchés enregistrés sur la tablette de leur cœur et dans le livre des œuvres sont effacés, sans laisser de traces. Ils sont délivrés de tous leurs péchés. Au paradis, on trouve le livre de vie. Les noms de ceux qui croient à la rédemption sont inscrits dans le livre et iront au paradis. Ils iront au paradis non parce qu'ils n'ont pas commis l'adultère dans ce monde, mais parce qu'ils ont été délivrés de leurs péchés en croyant à la rédemption que le Seigneur nous a accordée. C'est la loi de la foi, Romains 3, 27. Mes amis chrétiens, les scribes, les pharisiens sont des pécheurs autant que la femme surprise en flagrant délit. En fait, ils ont commis encore plus de péchés qu'à se tromper eux-mêmes et prétendaient ne pas être pécheurs. Les chefs religieux étaient des voleurs ayant des autorisations en règle. Ils étaient des voleurs d'âme, des voleurs de vie. Ils osaient donner des leçons aux autres, et avec les honneurs. Mais ne s'étaient même pas rachetés eux-mêmes.